Est-ce qu'on s'est déjà demandé comment les simples mots d'une prière peuvent construire un récit aussi puissant, aussi dramatique? Aujourd'hui, on ne va pas faire un cours d'histoire, non. On va plutôt démonter, pièce par pièce, la mécanique d'une prière islamique qu'on appelle une ziyarat. L'idée, c'est de comprendre comment chaque mot, chaque répétition, est choisi pour créer un sens et une émotion vraiment profonde. Le malheur est immense et le désastre terrible. Voilà. Dès les premiers mots, le ton est donné. On comprend tout de suite qu'on n'est pas dans une simple salutation. Non, on plonge directement au cœur d'un récit de deuil, de perte, de tragédie. C'est vraiment le noyau émotionnel de cette prière, et ça va être notre point de départ. Alors, première chose à voir ensemble, c'est quoi exactement une ziyarat? Avant de plonger dans sa complexité, il faut savoir que c'est avant tout une prière de salutation. C'est une manière de s'adresser à une figure importante, de lui rendre hommage et surtout de se souvenir. C'est un acte de commémoration, mais qui prend une forme vraiment particulière. Pour être plus précis, une ziyarat a ce double objectif, saluer et se souvenir. C'est une façon d'établir une connexion spirituelle avec une figure sainte, qu'on soit physiquement sur sa tombe ou à des milliers de kilomètres. Et gardez bien cette idée de connexion en tête, parce que c'est vraiment la clé pour comprendre toute la structure de la prière. Bon, alors comment est-ce que cette prière s'y prend pour nous montrer l'importance du personnage à qui elle s'adresse? Eh bien, elle commence par construire son identité de manière très méticuleuse, en utilisant une technique super puissante. Elle l'ancre dans une lignée prestigieuse, encore et encore et encore. Regardez un peu comment ça s'enchaîne. Chaque titre ajoute une nouvelle couche de prestige. La personne n'est pas juste un individu isolé, non. Elle est d'abord le fils du messager, puis le fils du prophète, ensuite le fils du prince des croyants. C'est comme si on empilait les honneurs les uns sur les autres pour renforcer sa stature, en le reliant à des figures sacrées. C'est d'une efficacité rhétorique redoutable. Et ce qui rend tout ça encore plus percutant, c'est la petite phrase qui introduit chaque titre « Que la paix soit sur toi ». Cette répétition, ce n'est pas juste une formule de politesse, ça agit presque comme une incantation, un refrain qui rythme toute la prière et qui ancre ce sentiment de respect profond à chaque nouvel honneur qui est dévoilé. Mais alors, une fois que cette stature de noblesse est bien solide, bien établie, le texte opère un virage à 180 degrés. C'est assez saisissant. Le langage bascule soudainement de l'honneur à la tragédie. C'est un véritable pivot dramatique qui crée une tension incroyable. Et là, on met le doigt sur la tension centrale du texte. D'un côté, on a cette lignée incroyable, fils du prophète, ami de Dieu. Et de l'autre, un destin absolument tragique, martyr, ash-shahid, et opprimé, al-mazloum. C'est précisément ce contraste qui est au cœur du drame, l'immense honneur de cette personne face à l'injustice totale de ce qu'elle a subi. Écoutez un peu la force de ces mots. La tragédie, ce n'est pas seulement la sienne. On nous la présente comme un héritage, un fardeau qui se transmet de génération en génération. Ô martyr, fils de martyr, ô opprimé, fils d'opprimé. En le répétant comme ça, le texte double le poids de la souffrance. Il insiste sur la persistance de l'injustice. Forcément, face à une telle tragédie, une question se pose, mais qui est responsable? Et la prière, elle n'esquive pas du tout la question. Au contraire, elle passe de la lamentation à l'accusation. Elle appelle directement à une malédiction divine sur les coupables. Et le texte est chirurgical dans sa condamnation. Il ne vise pas un seul groupe, mais 3. D'abord, ceux qui ont tué, les auteurs directs. Ensuite, ceux qui ont opprimé, ceux qui ont rendu le crime possible. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus fort, la communauté silencieuse. Ceux qui ont entendu cela et qui l'ont approuvé, même sans rien faire. Cette progression, elle est fondamentale. On voit que la condamnation va bien au-delà des auteurs directs. En incluant ceux qui ont entendu et approuvé, la prière élargit énormément la notion de responsabilité morale. Le silence, l'approbation passive sont mis sur le même plan que l'acte lui-même. C'est très puissant. Et on arrive maintenant au point culminant, le moment où tout bascule. Jusqu'à maintenant, la personne qui récite était une sorte de témoin de l'histoire. Mais là, elle devient une actrice. Le texte passe du « il » au « je », et la commémoration se transforme en un engagement très personnel. Voilà le cœur de l'engagement. Je proclame mon innocence. Ce « je » change absolument tout. La personne qui prie n'est plus juste une spectatrice de l'histoire. Elle prend position, ici et maintenant. Elle se désolidarise publiquement des oppresseurs et elle déclare son allégeance à la victime, devant Dieu. Donc au final, on voit bien que cette ziyarat fait beaucoup plus que simplement rappeler un événement historique. Elle transforme ce souvenir en une déclaration morale et spirituelle pour la personne qui la récite aujourd'hui. C'est un véritable acte d'engagement, un renouvellement d'allégeance. Et tout ça nous amène à cette question finale, un peu plus large. L'exemple de cette ziyarat nous montre de manière fascinante comment une construction de mots bien précise peut faire bien plus que raconter une histoire. Elle peut littéralement sculpter un souvenir collectif, forger une identité et transmettre un sens de la justice à travers les siècles. En fin de compte, c'est ça, le véritable pouvoir des mots.